Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show, on se retrouve pour les résultats de WWE NXT du 26 mai 2026 qui a eu hier soir à Orlando en Floride dans le Performance Center. On va le show commencer avec les présentations des catcheurs, donc voilà, Lola Bates qui va défendre son titre de championne féminine de NXT ce soir dans le main event contre Easy Dame avec évidemment tout comme Nico Vince et Sean Spears qui va affronter OTM ce soir dans un match par équipe. Donc il y a Darkseid qui a seront leur action suite à leur attaque sur Second Sugar la semaine dernière à NXT. Donc voilà, donc il y aura Otis Griffin, Cutter James et John Lennox. Donc là, Van Sinclair pris son entrée avec Kendall Bray pour son premier match de cette soirée. Van Sinclair contre Kenny Jordan qui fait son entrée. Et du coup, bah, le match commence. Le match va commencer entre Kenny Jordan et Van Sinclair. Mais avant, il y a Kenny Jordan qui attaque Van Sinclair directement avant que le match commence. Et du coup, là, le match commence réellement entre Kenny Jordan et Van Sinclair. Voilà, hop, donc le match commence. Hop, du coup, après le combat, victoire de Kelani Jordan contre Mensa Claire par soumission. Voilà, du coup, voilà, victoire de Kelani Jordan contre Mensa Claire. Ensuite, nouveau segment coulisses avec Tatum Paxé et Lizzie Rain qui discutent ensemble. Après, il y a Paxé qui s'excuse, ouais, pour ma rage, pour la rage de Zaria la semaine dernière. Il dit que Zaria peut voir le titre de Paxé, mais il ne sera pas dommage. Mais elle ne sera pas un dommage collatéral, sans rien faire. Et Shadow y arrive et il dit que. Ouais, discussion entre Bax et Lizzie Ray. Et après, il y a Shadow Hill qui va arriver juste là. Voilà. On a Shadow Hill qui arrive pour dire que. Donc, ouais, ouais, ma pétition va très bien. Hein. Et Tristan Jones il arrive et il dit. On laisse Tristan Jones il arrive et il dit. Ouais, je ne veux pas croire que Ray veut soutenir cette pétition. Angels réalise que Hill a écrit de faux noms. Ça prend un jugement réel. J'espère que Charlie Dempsey puisse lui tirer des, des, des sens en lui. Et Ray il quitte en disant que ouais, je veux gérer le dossier des arrières. Et il l'accompagne. On a officiellement coulisses avec Shalloway, Tatum Baxter, Zarya, Easy Rain et Stress Angels. Voilà donc. Ensuite, à suivre Dark State. Dark State qui adresse leur action suite à leur attaque sur Second Sugars la semaine dernière. Du coup, il y a Dark State qui arrive sur le ring sans Second Sugars. Du coup, qui est pas là. Du coup, il y a Griffin qui dit que lorsque Dark State de frappe, ça fait parler. Sugar c'était l'homme à sortir. James, un ancien lutteur. Lennox, un ancien joueur de football. Et moi aussi, j'étais un ancien joueur de football. Et Lennox dit que. Ensuite, Lennox prend le micro pour dire que. Ouais, Sugar était quoi? Juste un catcher indie. Il y a une raison de pourquoi Sugar était le dernier choisi pour le clan. Et ensuite, il y a James qui dit que. Il y a James qui dit que. Sugar a rendu leur décision facile la semaine dernière. Sugar a oublié que le succès d'un et le succès du groupe. Sugar ne comprend jamais les conséquences de vouloir tout charger et tout charger. Il a échoué. La semaine dernière était la dernière fois qu'il pouvait échouer. Et ensuite, les s'est dit que ouais, c'était une question d'éliminer les maillons faibles. Sugar a voulu pointer du doigt et causer des problèmes. Et Lennox dit ouais, John Cena, je te dis, dans les Iron Warrior Challenge, il n'a rien demandé. La machine Darkseid est pour eux. Et Griffin dit que c'est le moment de reprendre notre place. Et Lennox dit que le Darkseid est de retour. Tout le monde est alerté.
Donc voilà, petite mise en garde de Dark State pour leur dire qu'ils sont de retour. Ensuite, c'est mon quiz avec Mensa Claire et Kenny Gray. Donc là, Mensa Claire reçoit du médecin et donc devra passer un scan. Lavas il dit que ouais, Lavas il arrive, oui, le Lavas il arrive. Juste après, il faut dire que ouais, tout va bien, tout ira bien. Et quand Armstrong il arrive pour se moquer de Sinclair, il dit ouais, ouais, il dit que Armstrong joue la grosse tête alors qu'il vient d'arriver. Armstrong dit que ouais, lorsqu'on montait sur le ring, il va se découvrir pourquoi je suis différente. Voilà, voilà petite montage entre Kyle Armstrong et Lola Weiss. Ensuite à suivre les premiers matchs du tournoi pour définir qui sera le prochain challenger au titre Speed de Lexi King, évidemment. Donc on va commencer avec Sean Legacy contre Dorian Vandux. Donc voilà, Sean Legacy va on fait son entrée tout comme Dorian Vandux qui fait son entrée. Ensuite, le match commence entre Dorian Vandux et Sean Legacy. Donc le vainqueur affrontera le vainqueur du match entre Romero Moreno et Nathan Fraser plus tard dans la soirée. Et du coup, qui vont remporter ce match, c'est personne. Personne n'a remporté ce match. Du coup, Dorian Vandux et Sean Legacy sont éliminés. Voilà. Il n'y a pas de vainqueur. Donc, dans l'XP, du coup, voilà. Hein. Moreno va affronter Fraser en finale. Et du coup, le vainqueur affrontera Lexi King. La semaine prochaine, je pense, la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas, c'est quand le match pour le titre de speed. Mais bon, on verra ce que ça va donner la semaine prochaine ou en dessous. Bref. Du coup, Moreno va affronter Fraser plus tard dans la soirée. Et le vainqueur affrontera Lexi King pour le titre de speed. Ensuite, Sean Legacy et Vince Clair qui se disent ouais, on s'est bien battu, on se respecte. Du coup, après, Layla Diggs qui est présente en coulisses avec. En coulisses avec. Du coup, Layla Diggs qui est avec Natty dans les vestiaires pour un segment. Donc là, Natty dit que ouais, je sais comment respecter une légende. Je remercie Diggs pour l'avoir soutenu. Diggs il dit ouais, c'est normal, Natty est une légende. Natty dit que je veux être dans le coin de Diggs pour voir Parker perdre. Du coup, on enchaîne direct avec Jada Parker qui fait son entrée pour son match contre Layla Diggs. Layla Diggs fait son entrée avec Natty, bien entendu. Voilà, du coup, le match commence entre Jada Parker et Layla Diggs. Et du coup, il a fallu la victoire de Jada Parker contre Layla Diggs. Ensuite, voilà, Jada Parker qui célèbre, voilà. Du coup, là, une autre en coulisses avec, une interview en coulisses avec Birthright et Black Howard. Donc là, Black Howard, il avait interviewé Lexi King par rapport au fameux égalité entre là. Et King, il dit que ouais, les meilleurs à travers le monde se battent pour une chance pour mon titre. Euh, c'est normal de voir des surprises. Je ne suis pas inquiet comme je suis l'homme le plus rapide. La Président et Axiom arrivent en disant que ouais, c'est faux. Ouais, la Président qui a une interview en disant que ouais, c'est faux. Quoi. Ouais, Moreno a autant de chances de me battre que l'Espagne remporte la Coupe du Monde. Alors moi et King, on va se revoir. Hein. Ensuite, à suivre, Tony D'Angelo. Donc, on revient sur le règne. On a une vidéo promo du règne de Tony D'Angelo en tant que champion de NXT. Donc voilà, le champion de NXT va son entrée juste après la pub. Donc voilà, donc il y a Tony D'Angelo qui fait son entrée, le champion de NXT. Mon gars, il est là pour dire ouais, depuis le dernier mois, on a des nouveaux qui arrivent pour épicer le show et rendre NXT plus imprévisible. C'est moins bien pour moi, car ils ont tous voulu prendre ma chance contre sa chance contre moi. Mais la semaine prochaine, c'est mon tour. J'aurai ma chance contre Cam Hendricks. Je ne suis pas ici pour parler du potentiel de Hendricks, ou bien s'il est capable d'être champion. Mais je peux assurer que Hendricks ne sera pas le champion la semaine prochaine.
Je veux aussi parler de celui qui apparaît toujours dans mon espace. C'est le moment de face à face avec Naraku. Et du coup Naraku il arrive sur le ring. On voit Naraku il est là. Donc ouais, Naraku il dit Nenjo il dit ouais, je sais que Naraku aime lancer des messages mystérieux. Pourquoi ne pas être clair et dire ce qu'il veut, dire qu'il veut son match de titre. Et Naraku dit ouais, je suis ici pour garder pour garder le titre de D'Angelo et D'Angelo en sécurité. Et D'Angelo demande de quoi tu parles. Je ne crois pas ce que Naraku lui dit. Alors la semaine prochaine, je vais gérer un Hendrix et après ce sera un Naraku. Naraku il dit que moi, je vais m'assurer que D'Angelo reste champion, car c'est leur destinée d'aller en guerre. Et qui arrive, donc je sors pour vous de tuer D'Angelo avec Naraku. Avant l'arrivée, bien entendu, de Cameron Hendrix pour interrompre Naraku et Tony D'Angelo. Et donc, euh, mais Hendrix il dit que D'Angelo c'est toujours pour profiter de son règne, car c'est la lumière et l'action pour D'Angelo. Je suis la nouvelle recrue avec les instructions les plus rapides. La plus rapide, la semaine dernière, j'ai battu 2 champions. Et la semaine prochaine, je veux détruire un pilier de NXT. Et D'Angelo il dit que ouais, Hendrix je le confiant. Hendrix n'était pas le premier à faire ça. Euh... Voilà, ensuite, la suite de la promo avec Hendrix et avec Hendrix et Tony D'Angelo. Hendrix peut-il pour être invité au fait. Mais moi, j'ai tout sacrifié pour devenir champion. J'ai eu besoin de 5 ans pour avoir cette place. Et maintenant, je rencontre quelqu'un qui n'a rien gagné à NXT et qui se mérite d'un un match de titre. Hendrix va sortir son cœur et le déchirer s'il veut gagner. Mais ça n'arrivera pas. Du coup, D'Angelo il veut sortir le ring, mais Hendrix il veut l'attaquer. Donc là, Hendrix veut attaquer, il y a Naruto qui bloque. Et Naruto il attaque Hendrix. Du coup, la face à face, Naraku et Tony D'Angelo après que Naraku ait attaqué Hendrix. Ensuite, c'est juste la face à face de prévention hein, par rapport au futur match entre Naraku et. C'est juste une mise en garde, voilà, mise en garde entre Naraku et Tony D'Angelo. Bon, ensuite, la Talon Ace et Miles Bourne en quiz, c'est en train de regarder le fameux segment de Cameron Riggs avec le fameux trou avec Cameron Riggs, comment dire, Tony D'Angelo et Naraku. Donc là, ils discutent ensemble, Miles Bourne et Talon Ace, et Miles Bourne il dit ouais, je sais que Ace veut prendre ma place et s'imposer à NXT, mais je ne ralentis pas, et les deux vont s'écraser. Et Ace, il dit, ouais, je comprends. Hein. Et Bond dit que, ouais, Ace est toujours mon frère, mais il ne semble pas réaliser tout l'impact. Et du coup, il y a Darkseid qui débarque pour attaquer tous les deux. Donc, il y a Darkseid qui attaque pour attaquer Tavern Ace et Miceborn en coulisses. Donc, voilà. Ensuite, en nouveau segment coulisses avec les Betty Project. Ils discutent de leur victoire contre Darkseid la semaine dernière. Et en fait, ils croisent Ted Wilder. Ils croisent Ted Wilder. Ils s'occupent de la moto. Et Betty Project, ils se moquent, ouais, c'est pas de suture. Hein. Mais Wilder dit, ouais, c'est juste que 4 pas, hein, je ne serai pas absent pour longtemps. Hein. Et Jackson Drake, il dit, ouais, le jeune doit encore apprendre. Hein. Et Wilder dit que, bah, je suis plus vieux que toi. Et Maika se fâche et mais Drake la calme. Et du coup, Wilder dit que, ouais, Drake peut venir m'affronter la semaine prochaine si tu veux. Hein. Donc, la petite moment de tension entre Ted Wilder et Jackson Drake. Donc, on va avoir possiblement un affrontement la semaine prochaine entre Jackson Drake et Ted Wilder. C'est un bataille comme intéressant. C'est un bataille comme intéressant entre Jackson Drake et Ted Wilder. Ensuite, Axiom, un autre président qui arrive sur le ring avec Axiom pour son combat
pour le tournoi Speed contre Romeo Moreno. On s'appelle Romeo Moreno. Avec évidemment un Romeo Moreno qui fait son entrée pour affronter Nathan Fraser. Du coup, Romeo Moreno il arrive avec Noam bien entendu. Du coup, le match commence entre Romeo Moreno et Nathan Fraser. Il a fallu quand même victoire de Romeo Moreno contre Nathan Fraser, victoire surprise. Donc, avec la tombée surprise de Romeo Moreno contre Nathan Fraser. Du coup, Romeo Moreno va affronter le champion Speed, Lexi King, la semaine prochaine à NXT. Bah, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On sait pas vraiment quand aura lieu l'affrontement entre Romeo Moreno et Lexi King pour le titre Speed. Donc on met un peu de suspense, hein, voilà. Voilà, donc ils se regardent Romeo Moreno et Lexi King, car ils vont mettre tout ça pour le titre d'NXT, pour le titre Speed. Ensuite, là, Easy Dame, qui se prépare pour son match contre Lola Weiss, avec bien entendu Nico Gomez qui se prépare aussi pour son match, pour son match en équipe avec Sean Spears contre OTM. Du coup, le votement quiz, en cas. Ah oui, et du coup, bah là, en cas, en cas, oui, donc du coup, la Nico Gomez, il cherche Sean Spears alors que leur match est après la pause, voilà. Du coup, oui, c'est la Madison Look qui est en train de parler avec Robert Stone. Donc oui, pour le segment. Et il dit, ouais, je réclame mon match de titre car c'est moi qui ai bien remporté le match. Et Stone dit que, ouais, et statistiques vont toujours dire que c'est quand même Hendrix qui a fait le compte 3. Alors c'est lui qui aura le match de titre. Et Stone dit à Rook d'attendre la semaine prochaine avant de faire quelque chose. Et Rook semble penser le contraire. Du coup, il y a un coup qui arrive. Voici le segment avec donc ouais, une montée de tension entre Mason Luke et Robertson. Du coup, il y a Naoko qui s'interpose en disant que Wook ne fera rien. Je vais laisser personne ruiner ce match. Et se laisser parler d'eux. Ouais, en tension entre Mason Luke et Naoko. Alors ensuite, il y a OTM qui prend l'entrée mais se fera attaquer malencontreusement par Sean Spears avec la chaise. Du coup, Sean Spears attaque OTM avec la chaise. Et voilà. Du coup, on enchaîne avec Sarah Schreiber qui va interviewer Kai Armstrong. Du coup, donc, c'est lequel championnat et Armstrong que c'est une question de temps avant que je passe à travers toute la division. Je pourrais prendre les 2 titres féminins. Et du coup, la TLA qui arrive pour son interview en disant que du coup, il y a Nikita Lyons qui était arrivé aussi en arrière-plan, juste derrière Sarah Schreiber et Armstrong. Du coup, il y a TLA qui fait son interview en disant que ouais, c'est un beau rêve, hein, mais ce sera difficile. Hein. Armstrong, il dit, et Armstrong dit que ouais, c'est peut-être un rêve pour elle, mais pour moi, c'est une réalité. Et du coup, il y a Shallowhill en coulisses, Shallowhill, notamment en coulisses avec Shallowhill et Zarya. Et du coup, elle demande à Zarya d'ajouter son nom sur la pétition, et Zarya refuse et elle dit que ouais, tu dois aller voir ton ami stupide pour la faire signer. Hein. Et il dit que ouais, Zarya doit faire attention à Easy Rain, surtout maintenant. Et Zarya dit que ouais, je me concentre sur le titre nord-américain. Et Easy Rain arrive, il dit que, et il arrive pour attaquer Zarya. Du coup, voilà, donc là, Easy Rain qui attaque Zarya en coulisses. Donc voilà, Easy Rain attaque Zarya. Et du coup, il y a Shahid MC qui est présent sur le ring pour son match entre Shadow Hill. Et du coup, voilà, c'est présent. Du coup, Shadow Hill qui arrive pour son match contre Shahid MC. Et que le match commence entre Shahid MC et Shadow Hill. Du coup, a fait le match victoire de Shadow Hill contre Shahid MC.
la superbe victoire de Chadwick qui va mettre en confiance pour la suite, mais il se fait interrompre par Trayton Angels. Et je lui dis que, ouais, je dois apprendre une leçon à Hill qui pourra se souvenir pour toute sa vie. J'ai discuté avec Robert Stone et on aura une compétition dans 2 semaines, un concours de beauté et d'intelligence qui permettra de bien les évaluer. Il dit que, ouais, j'ai hâte de t'humilier. Voilà pour sur une chose, il a dit, il dit que, ouais, j'ai hâte de t'humilier. Du coup, bah, c'est parti. Donc là, Easy Dame, qui en a chose pire. Ouais, pourquoi tu as attaqué OTM, hein, oh. Et Spears a dit que, ouais, Dame, non, c'était une mauvaise idée le tag team match, même soirée que son match de titre. Je voulais régler la situation. Et Dame et Evans et Vince Spears en disant qu'ils vont jouer le reste. Bah, donc là, Easy Dame était énervé contre Sean Spears. Ensuite, l'attaque sur OTM. Et du coup, Easy Dame fait son entrée avec Sean Spears et Nico Benz. Pour son match de titre contre Lola Vice, du coup, c'est le nouveau match annoncé pour la semaine prochaine. Tony D'Angelo va défendre son titre de champion de NXT contre Cam Hendricks. Ensuite, il y aura Lizzy Rain contre Zarya. Ok, donc Lizzy Rain va affronter Zarya la semaine prochaine à NXT. Et aussi Miles Bond et Taven 8 affronteront Dark State la semaine prochaine à NXT. Et du coup, bah, c'est parti pour le main event. Donc, il y a la veille, c'est la championne féminine de NXT qui met son entrée pour son match contre Easy Dame. Et du coup, le match commence, le main event commence entre Easy Dame et Lola Vice pour le titre féminin de NXT. Et du coup, à la fin du match, bah, une intervention de OTM. Donc, la OTM qui a attaqué Sean Spears et Nico Benz. Voilà, du coup, voilà, pour répondre à leur attaque de Sean Spears sur OTM peu plus tôt dans la soirée. Donc là, il y a la bagarre. Et du coup, bah, là, la victoire de Lola Vice. Ah oui, du coup, il y a les tentatives de victoire de Lola Vice sur Easy Dame et aussi Easy Dame sur Lola Vice. Mais à la fin, qui a remporté ce match, bah, c'est Lola Vice. Lola Vice, c'est la championne féminine de NXT après sa victoire contre Easy Dame. Donc voilà. Très belle victoire de Lola Vice qui est championne féminine de NXT et aussi championne mixte par équipe de la AAA. Et donc là, Dark State qui quitte le Power Center en disant que ouais, notre ascension commence et on arrive pour l'or. Et après, du coup, là, les Dark State qui sont là, ils font leur pro en quittant le Power Center. Et du coup, bah, qui arrive, mais qui arrive au loin, c'est Second Sugar. Et en fait, la Second Sugar, et regarde la scène au loin et la scène se termine comme ça. Et le show se termine comme ça. Bon, du coup, voilà, c'est la fin de l'épisode de NXT du 26 mai 2026 qui a eu lieu au Pavilion Center à Orlando, en Floride. Et on se retrouve vendredi pour SmackDown, la preview de SmackDown et aussi peut-être un des de SmackDown si tout se passe bien. Et aussi bah, samedi, peut-être. Non, non, je sais pas si c'est. Ouais, peut-être. Bon, je peux faire plutôt dimanche. Samedi ou dimanche, les résultats de SmackDown. Bon, et surtout, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine pour un nouvel live ou une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.